Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, et n'étant plus qu'à quelques jours de Pâques, nous changeons d'univers et d'horizon et je vous propose de réaliser aujourd'hui, comme vous le voyez, un joli petit sac, un adorable petit sac, très girly, très féminin comme vous pouvez le voir. Il se présente donc de cette manière, vous retrouvez deux anses sur le haut, ici notre jolie fermeture avec un petit pompon et un petit morceau de ruban sur le haut comme pour imiter un petit foulard que l'on pourrait accrocher à un sac à main. Et sur le côté, vous apercevez l'intérieur de notre petit sac et en ouvrant justement notre sac par l'ouverture ici qui contient un scratch, à l'intérieur nous pouvons retrouver, comme vous pouvez le voir ici, un vernis, mais vous allez pouvoir y insérer tout plein d'autres choses, comme par exemple ici des sachets de thé, vous voyez que ça rentre parfaitement à l'intérieur. Vous allez pouvoir également y insérer par exemple un baume à lèvres ou un rouge à lèvres, c'est également parfait, ou encore des petits chocolats, ici, pourquoi pas, à déguster à l'heure du thé ou avec petit café. Vous voyez que ce petit sac pourra accueillir plein de petites choses à l'intérieur. C'est une petite idée originale pour offrir un petit quelque chose à nos amis, à nos proches, mais également pourquoi pas à mettre à l'heure du thé ou du café sur une table, comme vous le voyez, avec un petit chocolat à l'intérieur. C'est également un petit cadeau très original à faire pour la fête des mères, ça pourrait correspondre parfaitement, vous voyez, avec des petits produits de beauté à l'intérieur. J'aime beaucoup cette idée, je trouve vraiment ce sac super mignon, super adorable, et comme on dit, tout ce qui est petit est mignon, et je trouve clairement que c'est le cas aujourd'hui pour notre projet. Vous allez voir, c'est un projet super rapide, super facile à faire, mais pour un rendu super original et vraiment très joli. Donc si ce petit sac à l'allure très girly et très féminin vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, donc je l'ai réalisé avec la collection de papier à motifs dans la garde-robe qui contient d'un côté des motifs très féminins et de l'autre des motifs très fleuris. Vous allez donc pouvoir pour ce projet utiliser l'un ou l'autre côté. Et ici, j'ai réalisé donc le haut et la fermeture de notre sac en couleur cuvée de cassis. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons changer de couleur et nous allons utiliser ce papier à motifs là, donc qui est issu de la même collection dans la garde-robe, donc vous le voyez, qui contient de jolies fleurs, ici en couleur pétale rose et en couleur plume de Parme. Et vous allez tout d'abord donc avoir besoin d'un morceau de papier à motifs qui mesure 15 cm par 15 cm. Vous allez également avoir besoin de papier uni, donc comme vous le voyez, des papiers très petits, donc idéal pour réutiliser vos chutes qui traînent par-ci et par-là. Je suis bien placée pour le dire. Et pour être coordonné à notre feuille de papier à motif, j'ai choisi d'utiliser la couleur plume de Parme. Donc c'est la couleur ici que nous avons sur nos fleurs. Donc c'est une couleur qui figure au catalogue annuel, une couleur incolore. C'est un Parme très clair qui est vraiment magnifique, très doux, très pastel, que j'aime particulièrement. Malheureusement, nous n'avons pas la chance d'avoir l'encreur qui est coordonné puisque nous avons eu un souci au niveau de la fabrication de cet encreur. En séchant, l'encre a tourné de couleur et n'était plus coordonné à nos autres produits. Mais malgré tous nos efforts, nous n'avons pu malheureusement commercialiser cet encreur. Heureusement, nous avons la chance d'avoir tous les autres produits coordonnés, comme par exemple le papier uni, ou encore les embellissements coordonnés, mais également les feutres à alcool. Et c'est justement cette jolie couleur que nous allons utiliser aujourd'hui pour assortir à notre petit sac. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin de deux bandes qui mesurent chacune 1 cm par 20 cm de long. Et vous allez avoir besoin de deux morceaux, donc deux rectangles, qui mesurent chacun 2,6 cm par 9 cm. Nous allons commencer par venir marquer des plis dans notre morceau de papier à motif qui mesure donc 15 cm par 15 cm et vous allez placer votre feuille de papier droit devant vous. Nous allons commencer par marquer un pli à 3 cm. Et enfin, un pli à 12 cm, donc en fait à 3 cm de chaque côté de votre papier. Une fois donc que nous avons un pli à 3 cm et à 12 cm, nous allons retourner notre papier d'un quart de tour et nous allons venir marquer à nouveau deux plis. Nous allons marquer un premier pli à 6 cm et également de l'autre côté à 6 cm. De manière donc à obtenir un pli à 3 cm de chaque côté de notre papier, donc à 3 et à 12. Et
En tournant votre papier d'un quart de tour, vous allez avoir un pli à 6 cm et un pli à 9 cm pour avoir une partie de 6 cm ici, une autre de 6 de l'autre côté et au centre une partie qui mesure 3 cm. Pendant que nous sommes avec notre coupe-papier, nous allons également venir marquer des plis sur nos deux bandes qui mesurent 2,6 par 9 cm. Dans la hauteur de nos deux papiers, nous allons venir marquer un pli à 1,3 cm, donc au centre de notre papier. Donc à obtenir un pli dans le centre de votre papier dans la hauteur. Une fois ces marques de plis faites, nous allons venir en marquer d'autres, mais cette fois-ci à l'aide de notre outil touche à tout et notamment de notre pointe de marquage le plus fin, puisque vous avez un côté qui est plus fin que l'autre. Nous allons commencer par venir tracer des petits repères. Je vais venir marquer un repère à 3 cm de chacun de mes plis. Donc ici nous avons un pli, je vais marquer un repère ici à 3 cm, un autre à 3 cm de mon pli ici, et de l'autre côté la même chose. Un repère à 3 cm de mon pli ici, et un repère à 3 cm ici, en partant de ce pli là. Donc à chaque fois 3 cm en haut de mon pli qui se trouve le plus haut, 3 cm en bas de mon pli qui se trouve le plus bas. De manière donc à avoir 4 petits repères. Donc ici vous aurez peut-être un peu de mal à le voir puisque mon papier est très imprimé, très fleuri. Donc j'ai ici un petit repère à 3 cm de mon pli, un repère ici à 3 cm de ce pli là, un autre ici, donc à 3 cm de mon pli, et un autre ici à 3 cm. Comme d'habitude, si vous n'arrivez pas à comprendre exactement les marques de pli et à savoir où elles se trouvent exactement, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan avec les mesures de coupe et de marquage afin de pouvoir reproduire ce projet tranquillement chez vous. Et cette fois-ci, à l'aide de mon outil touche à tout et d'une règle, je vais partir du croisement de mes plis ici et je vais rejoindre mon repère. Je vais faire la même chose ici en diagonale, ici et ici. Donc à avoir, je vous le montre de l'autre côté puisque mon papier est plus clair et vous allez mieux voir certainement mes marques de plis. À avoir, vous le voyez, une marque de pli en diagonale qui part à chaque fois du coin de mon pli jusqu'à mon repère de 3 cm. Donc ici, ici, ici et ici. Cette fois-ci, nous allons venir marquer correctement nos plis à l'aide de notre plioir en os. Concernant mes plis en diagonale, j'y vais délicatement à la main. Vous devez vous retrouver avec ceci, donc 2 plis à la verticale, 2 plis à l'horizontale et les plis que nous avons marqués en diagonale, donc un ici et 2 de l'autre côté également. Une fois nos marques de plis faites, nous allons venir coller. Donc vous allez placer devant vous le côté qui va aller à l'intérieur de votre petit sac et vous allez laisser de l'autre côté, le côté le plus joli que vous voulez laisser à l'extérieur sur le dos. Nous allons venir ajouter de la colle dans les 4 coins de notre carré, mais en ne dépassant pas la marque de pli que nous avons fait à la diagonale. Donc je vais venir ajouter de la colle ici sur mon rectangle jusqu'à ma ligne de pli en diagonale. Je vais faire la même chose dans les 4 côtés, donc ajouter de la colle jusqu'à ma diagonale. De cette manière. Nous avons collé donc notre partie de gauche et notre partie de droite, vous devez donc vous retrouver avec ceci. Nous allons cette fois-ci relever la partie du haut et la partie du bas pour venir former le bas de notre sac. Donc je vais simplement écarter, vous voyez ici la partie que l'on n'a pas collée, de cette manière. Je vais marquer correctement mes plis, donc sur le bas, hop, je viens appuyer sur la diagonale que nous avons fait. Je fais la même chose de l'autre côté, à l'intérieur. Et en relevant, vous le voyez que nous obtenons simplement le bas de notre sac avec ici à l'intérieur de quoi y ajouter tous nos petits cadeaux. Je vais simplement appuyer ici sur le centre, vous le voyez, de cette manière pour pouvoir fermer correctement mon petit sac
Et vous devez donc vous retrouver avec ceci. Et vous le voyez qu'on a déjà le bas de notre sac qui est formé. Cette fois-ci, nous allons venir le décorer et lui ajouter de jolies anses. Je vais donc reprendre deux rectangles de 2,6 cm par 9 cm que nous avons pliés à la verticale et je vais commencer par marquer mes plis. Une fois mes plis marqués sur mon papier, donc nous obtenons ceci. Je vais venir ajouter de la colle sur les deux côtés et je vais venir le poser des deux côtés de mon petit sac. Donc ici, de cette manière, et la même chose de l'autre côté pour pouvoir d'une part lui ajouter une jolie décoration mais également le renforcer et venir protéger les coins qui se trouvent ici sur le haut. Et vous le voyez qu'en plus de venir décorer joliment le haut de notre sac, notre petit sac est désormais renforcé. Cette fois-ci, nous allons venir reprendre les deux morceaux, donc les deux bandes de 1 cm par 20 cm, et avec notre plioir en os, nous allons venir les assouplir pour leur donner la forme d'arrondi et qu'elles le prennent naturellement. Donc je fais simplement glisser mon plioir contre mon papier pour pouvoir, vous le voyez, obtenir un arrondi naturel de notre papier. Une fois que nous avons donc arrondi nos deux bandes de papier, nous allons venir les coller. Je vais ensuite coller ces deux anses sur l'avant et l'arrière de mon sac à 1 cm de chaque bord. Donc je vais ajouter de la colle sur chaque extrémité de ma bande. Je vais venir coller une partie ici et l'autre partie de l'autre côté et à chaque fois à 1 cm de chaque bord. Afin d'obtenir, vous le voyez, les anses sur notre petit sac. Il va nous falloir cette fois-ci venir réaliser la fermeture pour pouvoir ainsi ajouter nos petits cadeaux à l'intérieur et le maintenir fermé. Pour pouvoir réaliser la fermeture, l'astuce est de venir utiliser notre perforatrice jolie étiquette. Je vais donc découper dans une chute de papier en couleur Prune de Parme pour pouvoir donc obtenir ma découpe jolie étiquette et je vais cette fois-ci venir marquer un pli au centre dans la longueur pour pouvoir ensuite venir la plier. Vous le voyez, à obtenir notre découpe jolie étiquette pliée dans la longueur. Cette fois-ci, je vais choisir le côté que je souhaite mettre sur l'avant de mon petit sac et je vais coller la moitié de mon étiquette sur l'arrière de mon petit sac. Donc je vais choisir ce côté-là pour venir faire l'avant. Je vais ajouter de la colle sur la moitié de mon étiquette, venir la coller de cette manière au centre de mon anse. Une fois donc que j'ai l'arrière de mon étiquette qui est collée, vous le voyez, en venant rabattre l'avant, nous avons la moitié de notre étiquette qui est sur le centre de notre petit sac et qui va nous servir de fermeture. Cette fois-ci, pour pouvoir justement fermer ce sac, je vais venir utiliser des petites pastilles de scratch. Donc je vais en ajouter une ici sur mon étiquette et une ici pour pouvoir, vous le voyez, venir scratcher mon étiquette et ainsi fermer mon petit sac. J'ai les deux côtés de mon scratch, le côté le plus doux et le côté un petit peu plus rêche. Donc le côté le plus doux, je vais venir le coller sous mon étiquette à l'intérieur, donc ici dans l'arrondi. De cette manière, je vais coller l'autre partie, donc la partie un petit peu plus dure, sur l'envers de mon scratch. Donc je garde le côté autocollant de mon côté, je viens hop la poser sur mon scratch et je viens refermer mon petit sac pour pouvoir positionner parfaitement au bon endroit mon scratch. Donc je referme mon étiquette, je positionne correctement mon sac et une fois que je suis sûre, je viens appuyer pour pouvoir coller l'autre partie de mon scratch et je viens redéplier et appuyer correctement. Et nous avons donc cette fois-ci la fermeture de notre petit sac, vous le voyez. On va pouvoir venir scratcher et avoir une jolie fermeture. Cette fois-ci, nous allons venir agrémenter cette jolie fermeture et nous allons venir justement lui ajouter un joli petit pompon comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet. Donc ce sont des mini glands dans la garde-robe. Donc ce sont des petits pompons que vous avez en 3 couleurs. Donc en couleur pétale rose, en couleur pan-pimpant et vous en avez également en couleur murmure blanc.
Donc vous voyez, c'est un trio de couleurs très joli, j'aime beaucoup ces 3 couleurs. Aujourd'hui, pour pouvoir être coordonnés à notre projet, nous allons utiliser un petit pompon en couleur murmure blanc. Et je vais donc venir le coller sur l'avant de mon sac, donc ici sur ma petite étiquette de cette manière. Et pour pouvoir venir le coller, je vais utiliser des mini glue dots, des petites pastilles de colle. Donc je viens apposer, hop, simplement mon petit pompon, récupérer ma petite pastille de colle qui est désormais collée au dos. Et je viens coller ce petit pompon sur le centre de mon sac, donc sur l'étiquette à ce niveau-là, hop, de cette manière. Une fois que mon petit pompon est collé, nous allons lui ajouter un petit ruban à l'intérieur pour faire comme une imitation foulard que l'on accroche après son sac à main. Je trouve ça très joli. Et concernant notre ruban, je vais venir utiliser notre ruban en tulle à pois. Donc c'est celui-ci qui est transparent et les petits pois en couleur murmure blanc. Je le trouve vraiment très joli, féminin et très classe. C'est parfait justement pour pouvoir imiter un foulard. Donc je viens couper un morceau, hop, et je vais le passer à l'intérieur justement de l'anneau de mon pompon. Donc un côté à l'intérieur. Et je vais le faire ressortir sur le haut. Je vais le plier en deux. Je vais venir apposer une petite pastille de colle à l'intérieur justement de mon ruban pour pouvoir le maintenir. Et ensuite je vais couper les extrémités en biseau pour faire plus joli. Afin d'obtenir ceci sur le haut de mon petit sac. Et vous le voyez, simplement avec ce joli petit pompon et notre ruban sur le haut, ça change complètement l'aspect de notre sac et ça lui apporte vraiment une petite touche féminine. Dernière petite étape à notre petit sac, nous allons lui ajouter des gemmes à facettes. Ici, pour mon premier projet, j'avais ajouté des gemmes à facettes en couleur dorée. Aujourd'hui, pour notre projet du jour qui est une version plus douce, j'ai choisi d'utiliser des gemmes à facettes, mais cette fois-ci en couleur transparent. Je vais donc ajouter 2 gemmes à facettes en couleur transparent de taille moyenne sur, ici, le bas de mes 2 anses pour venir apporter encore plus cette imitation de sac à notre projet. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Notre petit sac est désormais terminé. Donc ici, notre joli pompon sur l'avant avec notre petit ruban, nos 2 petits gemmes à facettes et nos jolies anses pour donner justement cette forme de petit sac à notre projet. Ici, notre version du jour en couleur plume de Parme qui est beaucoup plus douce que ma précédente version, ici en couleur cuvée de cassis. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end de Pâques. Si vous avez la chance d'être en famille avec votre conjoint et vos enfants, profitez-en bien. Si malheureusement vous n'avez pas cette chance-là, je vous transmets mes chaleureuses pensées et je suis de tout cœur avec vous. Nous on se retrouve donc mardi 20 h pour une nouvelle vidéo tuto carterie. Vous le voyez, j'ai énormément pris goût à ce nouveau rendez-vous avec vous et je tenais aujourd'hui à vous annoncer que désormais nous nous retrouverons 2 fois par semaine tout au long de l'année. J'ai pris la décision en effet de garder ce 2e rendez-vous pour pouvoir vous retrouver le mardi et le vendredi et j'espère de tout cœur être à la hauteur de vos attentes. Je vous souhaite donc une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous et nous on se retrouve donc mardi 20 h, même endroit pour une vidéo tuto carterie. Au revoir.